Bonjour à tous, alors dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment acheter un ETF avec votre PEA Bourse-Banque en vous montrant toutes les étapes. On va voir comment trouver et filtrer un ETF directement sur le site Bourse-Banque, puis comment vérifier qu'il est bien éligible au PEA, ce qui va être très important dans notre cas. Et en dernière étape, on verra comment passer un ordre d'achat et un ordre de vente lorsque vous détenez déjà un ETF et que vous souhaitez le vendre. Pour ça, on va aller voir sur mon écran directement. La première étape, c'est de se connecter à son compte Bourse-Banque si vous en avez déjà un. Si vous n'avez pas de compte Bourse-Banque, regardez dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Vous pouvez obtenir jusqu'à 150 € de bonus en cliquant sur le lien et en vous inscrivant. Une fois connecté, j'ouvre un nouvel onglet et je vais me rendre sur boursorama.com. Une fois la page chargée, je me rends dans le menu. Il faut aller sur Bourse, ETF, puis sur ETF d'investissement. Ensuite, il faut descendre un petit peu sur la page et vous verrez apparaître 2 palmarès ETF. Ensuite, je clique sur Voir tout le palmarès autres ETF. C'est ici qu'on va retrouver tous les filtres qui vont permettre de trier les ETF. Dans mon cas, je vais indiquer que je souhaite que les ETF soient éligibles PEA, qu'ils soient en euros, ce qui est le cas de manière générale, notamment pour les plus connus comme le S&P 500 ou les ETF Monde. On va préciser que l'on veut des ETF en actions. Au niveau de la thématique, je vais tout laisser et même chose pour la zone géographique. En fonction de ce que vous recherchez, je vous laisse jouer avec les filtres pour voir les différents ETF disponibles sur Bourse-Banque. Petit aparté, si vous vous demandez pourquoi seulement certains ETF sont éligibles au PEA, c'est simple, la loi impose qu'ils soient composés d'au moins 75% d'actions européennes. Résultat, les ETF Europe ou Monde passent, mais pas les ETF purement US ou émergents. Attention toutefois, il existe par exemple des ETF S&P 500 spécialement conçus pour être éligibles au PEA, grâce à un montage synthétique, mais ce n'est pas le cas de tous. Une fois que l'on a appliqué les différents filtres, on se retrouve avec environ 80 ETF disponibles à l'achat. Alors nous, ce qui va nous intéresser pour l'exemple, c'est un ETF connu comme le S&P 500. On va donc préciser Amérique du Nord juste ici. Et là, on va avoir les différents ETF qui vont nous être proposés. Au final, seulement une dizaine d'ETF sont éligibles au PEA en Amérique du Nord. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est un S&P 500 qui va être capitalisant. On peut le reconnaître facilement car c'est marqué ACC à la fin de son nom. Cela veut dire qu'il va réinvestir automatiquement les dividendes au sein de votre PEA. Si c'est un ETF distribuant, il versera les dividendes sur votre compte espèce. On a le Amundi PEA S&P 500 qui est capitalisant de mémoire. On va partir sur celui-ci pour l'exemple. Ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un ETF, c'est les frais de gestion appliqués. Je ne vois pas les frais appliqués, donc ce que je vais faire, c'est copier le code de l'ETF qui se trouve ici. Ensuite, je vais me rendre sur le site justetf.com. Je colle le code ici et on va retrouver toutes les infos de cet ETF. On voit que les frais de gestion sont de 0,12%, ce qui est bien pour un ETF. Il est bien précisé que c'est un ETF capitalisant de type synthétique et on peut voir la taille du fonds et l'année de création également. Enfin, si vous souhaitez connaître les actions présentes dans l'ETF, je vous conseille de coller le code de l'ETF dans Google. Ensuite, il faut aller sur le site du gestionnaire de l'ETF, ici Amundi. Vous descendez et vous retrouvez la composition de l'ETF. On retrouve du solide comme Nvidia, Apple ou Amazon. Donc une fois que vous avez sélectionné un ETF qui vous intéresse, c'est très simple. Vous retournez sur la page de l'ETF et vous cliquez sur Acheter. Vérifiez bien que vous êtes bien connecté à votre compte. Dans la fenêtre qui apparaît à droite, vérifiez bien que c'est votre PEA qui est sélectionné. Vous indiquez la quantité que vous souhaitez acheter. Ici, on va partir sur 5. Au niveau du type d'ordre, si vous voulez acheter au prix du cours, il faut indiquer au marché ex-ATP. Par contre, si vous souhaitez acheter à un montant précis, par exemple à 23 €, il va falloir indiquer que vous souhaitez un ordre limité et préciser 23 €. A noter que si vous passez un ordre limité, vous pouvez l'annuler à tout moment et sans frais. Dans mon cas et pour l'exemple de la vidéo, je vais indiquer que je souhaite acheter au prix du marché. Donc j'indique que je souhaite acheter au marché et je clique sur Valider. Bourse-Banque vous affiche un récapitulatif de l'ordre que vous allez passer et du solde d'espèces qu'il vous restera après avoir passé cet ordre. On y retrouve aussi les frais qui vont être appliqués, 0,5% pour Bourse-Banque et 0,15% pour le gestionnaire de l'ETF. Maintenant, je confirme pour valider l'ordre. Voilà, c'est fait, l'ordre a été validé. Je retourne dans mon espace client pour vérifier que l'achat est bien passé. Et effectivement, je le vois bien ici. A noter que si je souhaite racheter cet ETF plus tard, par exemple dans une stratégie de DCA, j'aurai juste à cliquer sur A en vert.
Enfin, pour vendre un ETF, ça se passe au même endroit. Il suffit de cliquer sur V en rouge. Et même principe, vous indiquez le nombre d'ETF que vous souhaitez vendre, au marché ou avec un ordre limité, et vous validez. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Si vous voulez ouvrir un PEA Bourse-Banque, comme je vous ai dit, vous retrouverez tous les liens en description et dans le premier commentaire, pour recevoir jusqu'à 150 € de prime à l'ouverture de votre compte. Je vous dis à très bientôt et bon investissement.